Aujourd'hui, ouvrons ensemble les portes du Dharma et découvrons une vérité qui peut transformer notre regard sur la vie. Pas de Jihashena, pas de discernement. Le secret de concentration du Bouddha vieux de 2500 ans. La concentration et le discernement jouent un rôle réciproque sur le chemin qui mène à la fin de la souffrance. Chacun a besoin de l'autre pour accomplir pleinement sa fonction. Le Bouddha exprime clairement cette vérité dans le Dhammapada. Il n'y a pas de Jihashena pour celui qui n'a pas de discernement, ni de discernement pour celui qui n'a pas de Jihashena. Mais celui qui possède à la fois Jihashena et discernement est proche de la libération. DHP 372. Ici, le terme Jihashena désigne les 4 niveaux de la concentration juste. Quant au discernement, il est généralement interprété comme la vision juste. Il est facile de comprendre pourquoi. La vision juste, exprimée à travers les 4 nobles vérités et le principe de la coproduction conditionnée, fournit une carte expliquant comment les états mentaux sont fabriqués dans le moment présent. Cette compréhension aide à savoir ce qu'il faut faire pour construire un état de concentration ici et maintenant. En retour, la stabilité de la concentration juste permet d'observer les phénomènes mentaux avec une grande clarté. Lorsque l'on utilise les processus mentaux pour entrer dans le Jihashena, et lorsque l'esprit demeure immobile et pleinement vigilant une fois établi dans cet état, cela rend possible l'accomplissement des tâches liées aux 4 nobles vérités à un niveau très raffiné, jusqu'à l'éveil ultime, à N9h36. Le discernement dépasse la simple vision juste. Dans le cadre du noble sentier octuple, le discernement ne se limite pas à la vision juste. Il inclut aussi la résolution juste, MN44. Explorer le rôle de cette résolution permet de mieux comprendre sa relation avec la vision juste, sa relation avec la concentration juste, et l'interaction entre ces deux éléments. Le désir de faire une différence, le rôle de la résolution juste 1, par rapport à la vision juste. La résolution juste montre que le discernement n'est complet que lorsqu'il décide d'agir selon la compréhension acquise. Si vous êtes réellement sage, il ne suffit pas d'étudier et de méditer sur les 4 nobles vérités concernant la souffrance. Il faut aussi vouloir abandonner les états mentaux qui font obstacle au chemin menant à sa cessation. Parfois, le Bouddha enseignait d'abord les valeurs liées à la résolution juste afin de préparer ses auditeurs à accepter les principes de la vision juste. Il existe donc une relation réciproque entre les deux. 2. Par rapport à la concentration juste. La résolution juste établit les valeurs nécessaires pour purifier l'esprit afin qu'il puisse se poser correctement dans la concentration. Une fois ces valeurs intégrées, la concentration juste les transcende. Elles n'ont plus besoin d'être formulées consciemment. C'est alors que la vision juste peut accomplir son travail plus avancé. Approfondir les états de concentration, ou éliminer totalement les causes de la souffrance. Lorsque toutes ces causes sont abandonnées, tous les facteurs du sentier disparaissent à leur tour, et l'esprit est totalement libéré. Ainsi, même si la résolution juste n'accomplit pas le travail final du chemin, elle permet de commencer le parcours et rend possible son accomplissement. C'est donc un facteur essentiel à développer comme une compétence. La signification de la résolution. Le terme Pli-Sakapa, traduit ici par résolution, est parfois rendu par pensée ou intention. Cependant, penser est insuffisant, car Sakapa inclut un élément de volonté et d'orientation. Intention ne suffit pas non plus, car un autre terme Pli, s'étend, désigne plus précisément l'intention. Sakapa apparaît surtout dans les états de concentration où l'esprit dialogue intérieurement avec lui-même en phrase complète, MN78. Pour ces raisons, le mot « résolution » semble être la traduction la plus adéquate. Les 3 résolutions justes. 3 résolutions sont considérées comme justes. La résolution de renoncement, la résolution de non-malveillance, la résolution de non-violence, innocuité. Ces notions se comprennent mieux en les comparant à leurs opposés. 1. Le renoncement, opposé à la sensualité. La sensualité n'est pas simplement le plaisir des sens, mais la fascination de l'esprit pour ses fantasmes sensoriels. Le Bouddha dit: ce ne sont pas les plaisirs sensuels eux-mêmes qui constituent la sensualité d'un homme, mais la passion qu'il nourrit pour ses propres projections mentales. Les beautés du monde demeurent telles qu'elles sont. Les éveillés, quant à eux, maîtrisent leurs désirs. En 6.63. Renoncer signifie donc viser un bonheur qui ne dépend pas des fantasmes liés aux formes, son, odeur, saveur, sensations tactiles. Il s'agit plutôt de rechercher des plaisirs plus élevés, comme les plaisirs subtils du Jihashena, ressenti intérieur du corps, ou les états sans forme, espace infini, conscience infinie, etc. 2. La non-malveillance, opposée à la malveillance. La malveillance consiste à souhaiter la souffrance de soi-même ou d'autrui.
être résolu à cultiver. La bienveillance, ou l'équanimité, avec l'intention d'agir selon ses attitudes, correspond à la non-malveillance. 3. L'innocuité, opposée à la nuisance. La nuisance consiste à agir d'une manière qui cause de la souffrance, même sans intention malveillante. Cela inclut la négligence, l'insensibilité, l'indifférence face à la souffrance d'autrui, ou l'indifférence envers les conséquences karmiques de ses propres actes. En d'autres termes, c'est l'absence de considération pour l'impact de ses actions. Se résoudre à la compassion. Adopter une attitude de compassion envers soi-même comme envers les autres, avec le désir sincère d'agir selon cette compassion, correspond à la résolution d'innocuité, non-nuisance. Résolution juste et vision juste. Le Bouddha a affirmé à plusieurs reprises que la résolution juste découle naturellement de la vision juste. Elle en est le prolongement pratique. La vision juste n'est pas simplement une description des faits. Elle se concentre sur un problème précis, la souffrance et la fin de la souffrance. Elle implique aussi un jugement de valeur. Il vaut mieux ne pas souffrir que souffrir. La première noble vérité définit ce qu'est la souffrance. La troisième explique ce qu'est sa cessation. La deuxième décrit les actions qui mènent à la souffrance. La quatrième décrit celles qui mènent à sa cessation. Ces vérités ont un but, vous conduire à réaliser la troisième vérité, c'est-à-dire la fin de la souffrance. Elles montrent que vous avez un choix. Continuer à produire de la souffrance en suivant la deuxième vérité, ou mettre fin à la souffrance en suivant la quatrième. Autrement dit, vous pouvez faire une différence par vos choix. La résolution juste est l'acte volontaire clair et déterminé qui veut faire cette différence. Elle comprend que vous devez prendre la responsabilité de vos choix. Le chemin vers la fin de la souffrance ne se réalise pas tout seul. Vous devez décider de l'emprunter. La vision juste décrit le chemin, mais elle ne peut pas le parcourir à votre place. Pour que cette vérité devienne réalité, cela dépend de vous. Vous devez abandonner en vous les états mentaux non habiles qui font obstacle au chemin. Comme le dit le Dhammapada, je vous ai enseigné ce chemin. À vous maintenant de faire l'effort avec ardeur. Les Tathagata, Bouddha, ne font qu'indiquer la voie. DHP 275-276. La vision juste comme une carte. La sagesse de la vision juste peut être comparée à une carte. Comme toute carte, elle met en avant certains aspects de la réalité. Elle en ignore d'autres. Elle est dessinée avec un objectif précis. Une carte géologique montre les minéraux, mais pas les routes. Une carte routière montre les chemins, mais pas l'emplacement de l'or ou de l'argent. Tant que la carte sert son but et fournit les informations nécessaires, elle est bonne. De la même manière, la vision juste met l'accent uniquement sur ce qu'il faut savoir pour mettre fin à la souffrance. Les autres aspects de la réalité, sans lien avec cet objectif, n'y figurent pas. La résolution juste comprend qu'il ne suffit pas de contempler la carte. Si vous êtes réellement sage, vous ferez ce qu'il faut pour la suivre. Une question importante. La deuxième noble vérité affirme que la souffrance provient de 3 formes de désir, soif, craving. Le désir sensuel. Le désir de devenir, adopter une identité dans un monde d'expérience. Le désir de non-devenir, vouloir détruire son identité ou le monde dans lequel elle fonctionne. Pourtant, la résolution juste semble se concentrer uniquement sur le désir sensuel, sans mentionner directement les 2 autres. Pourquoi? La réponse se trouve dans la manière dont le Bouddha enseignait les 4 nobles vérités. L'art d'enseigner le Dhamma. Pour comprendre l'enseignement du Bouddha, il faut comprendre sa manière d'enseigner. Il ne cherchait pas simplement à décrire la réalité. Il voulait provoquer un changement positif dans l'esprit de ceux qui l'écoutaient. Dans AN 5, 151, il expose 5 conditions idéales pour écouter un enseignement du Dhamma, des conditions qui permettent d'atteindre un premier aperçu de l'éveil pendant l'écoute même. Ces 5 conditions sont: ne pas mépriser l'enseignement, ne pas mépriser l'enseignant, ne pas se mépriser soi-même, écouter avec un esprit non dispersé, unifié, prêter une attention appropriée. Le discours graduel. Lorsque le Bouddha présentait les 4 nobles vérités aux laïcs, il ne commençait pas directement par elles. Il les précédait d'un discours progressif ou graduel. Nous ne possédons pas le texte complet de ces discours, probablement parce qu'il les adaptait à chaque auditeur. Lépreux, assassin, riche marchand, roi, mais nous connaissons le schéma général qu'il suivait. Le discours graduel du Bouddha. Le Bouddha commençait par parler de générosité, de vertu et des cieux. Il expliquait ensuite les inconvénients, la dégradation et l'impureté liées à la sensualité, ainsi que les bienfaits du renoncement. Puis, lorsqu'il voyait que ses auditeurs avaient un esprit prêt, malléable, dégagé d'obstacles, joyeux et confiant, il leur enseignait les 4 nobles vérités, MN 56. Pourquoi cet ordre? Il y avait une logique précise dans cet enchaînement.
En affirmant la valeur de la générosité et de la vertu, le Bouddha montrait qu'il était un enseignant de principe, contrairement à d'autres maîtres de son époque qui considéraient ces pratiques comme inutiles. Même des personnes moralement compromises, comme des tueurs à gages, peuvent avoir un certain sens du bien et du mal. En entendant le Bouddha défendre des valeurs respectables, elles étaient naturellement portées à le respecter. Si ses auditeurs pratiquaient déjà la générosité et la vertu, entendre que ses actions portaient des fruits célestes les remplissait de joie et de confiance. Ils se sentaient valorisés, non méprisés. Ainsi, les 3 premières conditions d'une écoute idéale étaient remplies. Ne pas mépriser l'enseignement. Ne pas mépriser l'enseignant. Ne pas se mépriser soi-même. Viser plus haut que les plaisirs célestes. Ensuite, le Bouddha encourageait ses auditeurs à viser une récompense plus élevée. En montrant les limites et les dangers même des plaisirs célestes, il les préparait à apprécier des états d'esprit libérés de la sensualité, autrement dit, les états de concentration juste. Lorsque les auditeurs pouvaient rassembler leur esprit dans l'unité, définition canonique de la concentration, MN 44, ils étaient prêts à recevoir les 4 nobles vérités. En appliquant ces vérités à leur propre esprit, ils pratiquaient alors l'attention juste, MN 2. Les 5 conditions d'une écoute idéale étaient donc réunies. On comprend ainsi pourquoi de nombreuses personnes ont connu leur premier aperçu de l'éveil en entendant les 4 nobles vérités présentées de cette manière. La résolution juste avant même la vision juste. Il est important de noter que le Bouddha enseignait déjà les principes de la résolution juste avant d'évoquer les 4 nobles vérités. Les enseignements sur la générosité et la vertu encourageaient la non-malveillance et l'innocuité. Les enseignements sur les dangers de la sensualité encourageaient le renoncement. Ainsi, la résolution juste ne suit pas seulement la vision juste. Elle la précède aussi, en préparant l'esprit à l'accepter. Pourquoi encourager ces attitudes? Le but était de conduire les auditeurs vers un état de concentration juste pendant même qu'ils écoutaient. Ce n'est qu'avec un esprit concentré qu'ils pouvaient comprendre et appliquer efficacement les 4 nobles vérités. Ils ne devaient pas écouter comme s'il s'agissait simplement d'idées intéressantes. Pour expérimenter réellement la vérité, y compris un aperçu de la cessation de la souffrance, ils devaient vouloir faire exister le chemin, jusqu'à son dernier facteur, la concentration juste. Les 3 formes de résolution juste étaient précisément ce qu'il fallait pour soutenir cet acte de volonté. Résolution juste et concentration juste. Le lien étroit entre résolution juste et concentration juste apparaît clairement dans la description de l'entrée dans le premier des 4 jhnas. L'esprit doit être retiré de la sensualité, retiré des qualités mentales non habiles, SN 45, 8. Le terme « retirer » ne signifie pas qu'il faut avoir totalement éradiqué ces tendances. Il suffit, à ce stade, de s'en éloigner et de ne pas les nourrir. Le désir sensuel figure parmi les obstacles à la concentration juste, tout comme la malveillance, DN2. Cela montre que 2 principes de la résolution juste, le renoncement et la non-malveillance, sont explicitement nécessaires pour entrer dans le premier JHNA. Et le principe d'innocuité? La nuisance n'est pas explicitement mentionnée comme obstacle à la concentration. Cependant, une vertu purifiée constitue la base de l'attention juste et de la concentration juste, SN 47, 16. Or, la vertu purifiée est l'expression même de l'innocuité. Il est donc implicite que l'abandon des pensées nuisibles est également une condition fondamentale pour établir la concentration juste. Le discours graduel du Bouddha. Le Bouddha commençait par parler de générosité, de vertu et des cieux. Il expliquait ensuite les inconvénients, la dégradation et l'impureté liées à la sensualité, ainsi que les bienfaits du renoncement. Puis, lorsqu'il voyait que ses auditeurs avaient un esprit prêt, malléable, dégagé d'obstacles, joyeux et confiant, il leur enseignait les 4 nobles vérités, MN 56. Pourquoi cet ordre? Il y avait une logique précise dans cet enchaînement. En affirmant la valeur de la générosité et de la vertu, le Bouddha montrait qu'il était un enseignant de principe, contrairement à d'autres maîtres de son époque qui considéraient ces pratiques comme inutiles. Même des personnes moralement compromises, comme des tueurs à gages, peuvent avoir un certain sens du bien et du mal. En entendant le Bouddha défendre des valeurs respectables, elles étaient naturellement portées à le respecter. Si ses auditeurs pratiquaient déjà la générosité et la vertu, entendre que ces actions portaient des fruits célestes les remplissait de joie et de confiance. Ils se sentaient valorisés, non méprisés. Ainsi, les 3 premières conditions d'une écoute idéale étaient remplies. Ne pas mépriser l'enseignement. Ne pas mépriser l'enseignant. Ne pas se mépriser soi-même. Viser plus haut que les plaisirs célestes. Ensuite, le Bouddha encourageait ses auditeurs à viser une récompense plus élevée. En montrant les limites et les dangers même des plaisirs célestes, il les préparait à apprécier des états d'esprit libérés de la sensualité, autrement dit, les états de concentration juste.
Lorsque les auditeurs pouvaient rassembler leur esprit dans l'unité, définition canonique de la concentration, MN 44, ils étaient prêts à recevoir les 4 nobles vérités. En appliquant ces vérités à leur propre esprit, ils pratiquaient alors l'attention juste, MN 2. Les 5 conditions d'une écoute idéale étaient donc réunies. On comprend ainsi pourquoi de nombreuses personnes ont connu leur premier aperçu de l'éveil en entendant les 4 nobles vérités présentées de cette manière. La résolution juste avant même la vision juste. Il est important de noter que le Bouddha enseignait déjà les principes de la résolution juste avant d'évoquer les 4 nobles vérités. Les enseignements sur la générosité et la vertu encourageaient la non-malveillance et l'innocuité. Les enseignements sur les dangers de la sensualité encourageaient le renoncement. Ainsi, la résolution juste ne suit pas seulement la vision juste. Elle la précède aussi, en préparant l'esprit à l'accepter. Pourquoi encourager ces attitudes? Le but était de conduire les auditeurs vers un état de concentration juste pendant même qu'ils écoutaient. Ce n'est qu'avec un esprit concentré qu'ils pouvaient comprendre et appliquer efficacement les 4 nobles vérités. Ils ne devaient pas écouter comme s'il s'agissait simplement d'idées intéressantes. Pour expérimenter réellement la vérité, y compris un aperçu de la cessation de la souffrance, ils devaient vouloir faire exister le chemin, jusqu'à son dernier facteur, la concentration juste. Les 3 formes de résolution juste étaient précisément ce qu'il fallait pour soutenir cet acte de volonté. Résolution juste et concentration juste. Le lien étroit entre résolution juste et concentration juste apparaît clairement dans la description de l'entrée dans le premier des 4 jhnas. L'esprit doit être retiré de la sensualité, retiré des qualités mentales non habiles, SN 45, 8. Le terme « retirer » ne signifie pas qu'il faut avoir totalement éradiqué ces tendances. Il suffit, à ce stade, de s'en éloigner et de ne pas les nourrir. Le désir sensuel figure parmi les obstacles à la concentration juste, tout comme la malveillance, DN2. Cela montre que 2 principes de la résolution juste, le renoncement et la non-malveillance, sont explicitement nécessaires pour entrer dans le premier JHNA. Et le principe d'innocuité, la nuisance n'est pas explicitement mentionnée comme obstacle à la concentration. Cependant, une vertu purifiée constitue la base de l'attention juste et de la concentration juste, SN 47, 16. Or, la vertu purifiée est l'expression même de l'innocuité. Il est donc implicite que l'abandon des pensées nuisibles est également une condition fondamentale pour établir la concentration juste. Pourquoi même les résolutions habiles doivent être transcendées? Même les résolutions habiles, exprimées à travers la pensée dirigée et l'évaluation, doivent être dépassées à partir du 2e JHNA. Le Bouddha dit, MN 78. Quelles sont les résolutions habiles? Se résoudre au renoncement, à la non-malveillance et à l'innocuité. Et où ces résolutions habiles cessent-elles sans laisser de traces? Leur cessation a été exposée. Lorsqu'un moine, avec l'apaisement de la pensée dirigée et de l'évaluation, entre et demeure dans le 2e JHNA. Joie et plaisir nés de la concentration. Unification de la conscience. Libéré de la pensée dirigée et de l'évaluation, assurance intérieure. C'est là que les résolutions habiles cessent sans trace. Pourquoi cessent-elles? Les valeurs de la résolution juste restent présentes comme attitude de fond, mais elles n'ont plus besoin d'être formulées explicitement tant que l'esprit demeure dans des états de concentration supérieurs au premier JHNA. Pourquoi? Parce que les problèmes auxquels la résolution juste répond en sensualité, malveillance et nuisance sont déjà très éloignés dans ces états élevés. Il n'est plus nécessaire de formuler activement leurs opposés. Pourquoi la résolution juste ne vise-t-elle pas plus haut? On pourrait se demander. Pourquoi la résolution juste ne cherche-t-elle pas à abandonner aussi la joie et le plaisir subtil des jhnas supérieurs? La raison est que le travail à ce niveau devient extrêmement subtil et délicat. Le Bouddha parle alors d. Attention. De réflexion. D. Inclinaison de l'esprit. Plutôt que de pensée. Or, la résolution juste implique un acte de volonté exprimé en pensée complète. À ces niveaux raffinés, ce type de pensée deviendrait un obstacle. C'est pourquoi la résolution juste, même habile et correcte, ne peut aller au-delà du premier JHNA. Pourquoi elle ne vise pas les 3 formes de désir? Le fait que la résolution juste ait une portée limitée explique aussi pourquoi elle ne vise pas directement l'abandon des 3 formes de désir. Désir sensuel, désir de devenir, désir de non-devenir. Les jhnas eux-mêmes sont des états de devenir nécessaires sur le chemin. En méditant, vous habitez pleinement le monde de votre corps. Pour maîtriser un JHNA, vous devez abandonner les autres mondes mentaux, pensées distrayantes, qui détournent l'attention. Ainsi, pour une personne non encore éveillée, la pratique des jhnas implique à la fois des formes de devenir et l'abandon d'autres formes de devenir, non-devenir.
Si la résolution juste cherchait à éliminer dès le départ le désir de devenir et de non-devenir, elle empêcherait la concentration juste de se développer pleinement. Ce n'est qu'une fois ces états maîtrisés qu'ils peuvent être abandonnés par détachement. Le rôle final de la vision juste. La capacité à développer ce détachement relève du travail de la vision juste, à travers elle, attention appropriée. La résolution juste, quant à elle, prépare le terrain. Elle accomplit son rôle en menant l'esprit jusqu'au premier niveau de concentration juste. Sans ce travail préparatoire, la vision juste resterait une simple carte, intéressante, mais inactive, facile à plier et à oublier. La résolution juste est ce qui vous met réellement en marche sur le chemin. C'est elle qui transforme la compréhension en action et permet finalement d'accomplir le but compatissant pour lequel la carte, la vision juste, a été donnée, la fin de la souffrance. Et si votre vie actuelle n'était qu'un chapitre d'une histoire beaucoup plus vaste, nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.